Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission de la semaine au cœur des territoires, émission qui nous fait voyager de région en région. Nous sommes en direct, en plein cœur du Salon de l'Agriculture et nous démarrons cette semaine, nous avons beaucoup de chance, nous démarrons avec le Sud-Ouest et la Dordogne et le Lot et Garonne. Avec Périgueux comme chef-lieu, la Dordogne s'étend sur une superficie de 9060 km. La Dordogne, elle vous envoûte de par ses villes et ses villages. Il y a plus de 1000 châteaux, manoirs, mais aussi des bastides. On s'y promène, on y flâne. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Pierre du Lot, pierre rouge, lauze et ardoise, au bord de l'eau et même perchées dans les falaises. Pour tous les goûts aussi en matière culinaire. Foie gras, escargot, cassoulet, la Dordogne regorge de produits d'exception. Les vins de Bergerac, la noix, la fraise, la châtaigne ou encore la truffe. Notre invité complétera cette liste non exhaustive. Du côté du Lot-et-Garonne, on peut parler d'un territoire vallonné et traversé par deux fleuves, le Lot et la Garonne. On peut y faire de longues promenades en vélo ou même des excursions en bateau sur les 200 km de voies navigables ou même visiter là aussi des châteaux. Essentiellement rural, le Lot-et-Garonne est une terre généreuse et fertile. Des pruneaux, des tomates, du vin, des melons, des fraises ou encore des asperges, sans oublier la noisette. Vous l'aurez compris, un territoire de tourisme avec la culture, la nature, du sport et de la gastronomie. En Dordogne comme dans le Lot et la Garonne, on cultive l'art du bien vivre et surtout l'art du bien manger. Le bien manger, c'est justement ce que nous allons voir tout de suite. Vous le savez, cette émission, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur une recette du territoire de cette journée. Et cette année, c'est Alexandre Martineau qui nous accompagne toute la semaine. On va le rejoindre tout de suite. Allez, venez. Salut Alexandre. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Eh ben super, et toi? Ben ça va bien, ça va bien. Alors tu es notre chef pour toute cette semaine, merci beaucoup d'avoir relevé le défi, c'est pas évident. Et du coup, on a hâte de connaître la recette que t'a inspirée Dordogne, Lot et Garonne. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Eh ben alors, je vais préparer un magret de canard avec des pommes sarladaises, un petit jus pruneau balsamique et des noix torréfiées. D'accord. Sarladaise, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors c'est une méthode de cuisson. En fait, les pommes de terre, on va venir les faire cuire dans de la graisse de canard ou de la graisse d'oie, avec beaucoup d'ail, beaucoup de persil. Et voilà, ce mélange, ça va faire les pommes sarladaises. Ça va être vraiment bon, hein? Ça va être très très bon. C'est moyen pour le body summer, mais ça va être vraiment Ouais, on va essayer de faire du sport après ça. Et pourquoi le pruneau? Pourquoi tu as choisi le pruneau? Ça a une histoire particulière? Alors l'association pruneau magret de canard, elle se fait très bien, le sucré salé. Et puis aussi, elle a une histoire qui date de l'Antiquité. En fait, le pruneau, il est venu de la Chine par la route de la soie. Hein. Et en fait, dans le bassin méditerranéen, on va dire en France, d'accord, l'Empire romain, lui, a voulu cultiver en fait ce pruneau. Donc il l'a fait sécher, au soleil, dans le four à pain. Et après, il l'a exporté depuis le port d'Agen. Et c'est de là où on a dit l'appellation pruneau d'Agen. Si je dis pas de bêtises, et si d'ailleurs aujourd'hui une IGP. J'ai bonne réponse apparemment. Ouais, je crois qu'on a eu un bon point. Eh ben, écoute Alexandre, on va se régaler. On va te laisser travailler. On reviendra te voir au cours de l'émission. À tout à l'heure. Il est temps de visiter la Dordogne et le Lot et Garonne avec nos invités, ces territoires d'exception. Sébastien Régnier, vous êtes administrateur de la MSA Dordogne. Max Doux, parce qu'il faut prononcer le X, sinon il n'a aucune utilité à la fin de votre nom. Vous êtes administrateur de la MSA Lot et Garonne. Bonjour messieurs, bienvenue. Vous allez bien? Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bon. Très bien. Bon, parfait. Dans un second temps de l'émission, nous allons parler des actions que vous mettez en place de part et d'autre dans vos MSA. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vos territoires. La Dordogne pour vous Sébastien et le Lot et Garonne pour vous Max. Max, si vous deviez nous présenter Lot et Garonne, mis à part nous dire que c'est le plus bel endroit de la Terre, bien évidemment, avec la Dordogne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Mais vous l'avez déjà présenté en préambule, mais bon, le département du Lot-et-Garonne, c'est 75 productions différentes. Bon, vous les avez nommées, hein, les productions qui sont en tête de gondole. Et puis c'est des agriculteurs, des salariés qui sont passionnés par leur métier et qui s'investissent et qui tous les jours arrivent à maîtriser ces productions. Et puis à façonner aussi le paysage, parce que derrière, il fait bon se promener en Lot-et-Garonne, qui se situe entre la Dordogne et le Gers, où il fait bon vivre. Voilà, donc on a tous les atouts pour permettre, c'est une terre d'accueil, parce qu'on a des gens qui sont arrivés de tous les pays européens et même frontaliers à l'Europe maintenant. Et tout ça, ça a permis de construire cette dynamique. Et si vous aviez une petite visite à me conseiller, allez, je viens vous voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Allez, je vais vous dire le pont canal à Agen, comme ça vous parliez tout à l'heure des chemins de randonnée et puis des canaux, etc., où on pouvait naviguer. Donc le pont canal se situe à la croisée entre le canal, entre deux mers et puis la Garonne. Donc voilà, c'est une très très belle visite. Oui. Allez, je me permets de vous demander votre métier. Quel est votre métier, Max? Je suis un ancien animateur de la Fédération départementale des CUMA, c'est-à-dire les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les agriculteurs qui font l'effort de se mettre ensemble pour acheter du matériel et surtout l'utiliser ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, je suis un tout jeune retraité. Bon, ça se voit pas. Vous êtes bien occupé en plus, j'imagine. Vous nous parliez des cultures, 75 cultures différentes. Quelle est la force de Lot-et-Garonne? Comment on arrive à cultiver d'aussi bons produits? Il y a un savoir-faire, j'imagine. Vous étiez dans l'outillage, vous devez savoir qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Voilà, déjà, il y a l'investissement des agriculteurs, des entrepreneurs du territoire. Ensuite, on a un climat qui nous permet, et notamment avec le réchauffement climatique, ça permet aussi de diversifier en termes de nouvelles cultures. On commence à voir arriver des productions d'amandes, de noix de pécan. Il y en a même certains qui parlent d'oliviers. Et effectivement, on a la mécanisation derrière qui permet, et puis tout ce qui est recherche et innovation. Et ici, au sein du salon, on a de quoi trouver de bonnes idées. Puis on voit les produits de l'innovation, ce que cela donne. Et ça permet de pouvoir avancer et de pouvoir répondre aussi au manque de main-d'œuvre et pouvoir quand même innover et pouvoir accompagner le développement de toutes ces productions. Sébastien, vous allez nous parler de la Dordogne. Comment pourriez-vous la présenter, cette Dordogne? Alors la Dordogne, déjà, c'est 900 000 hectares de superficie. 45%, c'est-à-dire 400 000, c'est des bois. On est au milieu des bois. 350 000, c'est de la SAU, de la surface agricole utile. Donc on voit déjà qu'on est le 3e département en surface en fait, de la France, après la Gironde et les Landes. Donc on voit que 45% c'est déjà des bois. Donc déjà on compose en fait avec les bois entre les vallées, les bosquets, les bois et les talus et tout ce qui est... Ensuite, on parle souvent de la Dordogne, mais on connaît plutôt les Périgord. Et ces 4 Périgord, donc on a mis des couleurs sur chaque Périgord. Donc on a le Périgord vert par rapport aux prairies et aux bois, donc sur la partie nord du département. On a le Périgord noir, qui est plutôt sur le Sarladais, où là, le noir est dû on va dire aux bois, aux chênes qui ont plutôt une teinte plutôt foncée, donc ça a donné la couleur noire. On a le Périgord pourpre, là, qui parle le bergeracois, puisqu'on fait un très bon vin, donc le bergerac. Et on a le Périgord blanc qui sont liés, donc qui est plutôt central, où là on a des carrières de calcaire qui sont toujours d'ailleurs d'actualité, qui sont toujours en marche, où là on fait des terres de paille, des pierres de taille pour justement la construction, et également de la chaux qui sert aussi pour la maçonnerie. On connaît plus. On est sur une vingtaine de filières, alors peut-être pas autant que dans le Lot-et-Garonne, mais c'est beaucoup. On va du bovin, donc en fonction des localités, en fait, des Périgord, on a du bovin lait, du bovin viande, des palmipèdes bien sûr pour le foie gras, que ce soit de l'oie ou du canard. On a des noyers, beaucoup d'éniciculteurs en grand nombre, puisqu'on est le 2e département français en producteur de noix, je reviendrai après. Et ça, on ne le sait pas forcément. On a des céréales, enfin voilà, on a du maraîchage, on a tout ce qui compose à des petites échelles, parce qu'en fait, on est beaucoup d'exploitations très très familiales, de petites superficies, où c'est une 60aine d'hectares par exploitant, donc ça reste très relatif. Voilà. Et vous êtes vous-même agriculteur, dans quel domaine, Sébastien? Alors moi je suis agriculteur associé en GAEC, donc à 2, avec un salarié, un groupement d'employeurs et également un apprenti. Donc on fait du bovin viande, un peu de lait et puis des noix, puisqu'on a planté des noyers il y a 5-6 ans, donc ils vont rentrer en production. Voilà. C'est chouette ça, une diversification, ça doit être excitant, non, j'imagine? Oui, parce qu'on s'interroge toujours qu'est-ce qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester toujours les deux pieds dans le même sabot. Donc il faut aller toujours tester autre chose. Et donc c'est ce qu'on a pris le pari que la noix, même si elle a passé quelques caps un peu difficiles, elle va repartir parce que de toute façon c'est normal. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc on va rentrer en production quand elle va repartir. Donc ça,
c'est tout ce qu'il faudra pour nous. Ce sera de bon augure. Vous avez eu la gentillesse tous les deux de nous amener des produits de chez vous. Je vais peut-être vous laisser nous les présenter. Max, qu'est-ce que vous nous avez amené de bon? Alors, je vous ai amené d'abord un échantillon de pruneaux d'Agen. Ah, ils sont là. Voilà. Bon, Je me permets. On en a fait un décor. Il y a beaucoup de producteurs de pruneaux dans le Lot-et-Garonne et puis de personnes ou de sociétés qui derrière sont organisées pour les transformer et les commercialiser. Et là, c'est un échantillon de production de prunisol. C'est la famille Farezin qui est du côté de Miramont de Guyenne, dans le nord-ouest du département et qui fait de très bons produits. Oui. Parfait. Sébastien, qu'est-ce que vous nous avez amené de bon? Alors moi, je vous ai amené des noix sous toutes ces formes. Elles sont enrobées soit de chocolat ou caramélisées, puisque c'est le cerneau. C'est pas la noix, bien sûr, parce qu'on extrait le cerneau de la coque. Les deux ne se mangent pas. Donc même si la coque a une autre utilité aussi, et ça aussi, voilà, rien ne se perd. C'est comme dans le cochon. Donc voilà. Donc la noix, ce qui a été pris donc à une coopérative, mais qui est fournie par des producteurs, puisque beaucoup cherchent aussi à diversifier et aller le plus loin possible dans la transformation de la noix pour la mieux valoriser possible. Mais merci beaucoup. On ouvrira tout à l'heure un petit paquet, peut-être le chocolat au hasard, comme ça. Bon. Messieurs, j'ai l'impression du coup qu'on est très gourmands. Ça a l'air très bon dans vos deux territoires. Est-ce que vous avez des spécialités qu'on peut déguster, Max? Qu'est-ce que vous me conseillez de manger si je viens vous voir? Allez, une tarte aux pruneaux. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal la tarte aux pruneaux. Bien accompagnée après avec des productions de vin locales à consommer avec modération. Et oui. Mais voilà, c'est quelque chose pour le dessert, il n'y a aucun souci. Et Sébastien, qu'est-ce qu'on pourrait manger de bon avec cette tarte aux pruneaux? À part la noix, puisqu'il y a une AOC quand même, noix du Périgord, une AOC, une huile de noix, donc, et cerneau de noix du Périgord. Donc voilà, mis à part ça, ce que je fais moi-même et qui me tient à cœur, puisque je traite tous les matins une vache, mis à part ce matin bien sûr, et je fais mes propres fromages, des fromages blancs, des petits cahiers en fait, et puis soit je les mange, je les sale et je les poivre et je les mange en fromage, soit je le mets de la confiture et ça fait un excellent dessert. Donc voilà, mais ça c'est ma propre conception. Voilà. Bon, parfait. Vous sentez, messieurs, comment ça sent bon? J'ai l'impression qu'il se passe des choses en cuisine. Alexandre, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très bien, Stéphanie, merci beaucoup. Tu en es où? Eh bien, là, je suis en train de récupérer le gras du magret de canard pour pouvoir le faire cuire avec les pommes de terre. Alors justement, moi qui suis vraiment pas très douée en cuisine, je profite toujours de ces semaines pour prendre des conseils. Ouais. La cuisson du canard, c'est quand même tout un art. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Ah, là, vous voulez me voler mes secrets, c'est ça? Un petit peu, si c'est possible. Alors oui, il est important de bien quadriller la peau du magret et de faire un démarrage à froid dans la poêle. On va le faire cuire à peu près 7-8 minutes, d'accord? On va le retourner encore 4 minutes et après, on va venir l'envelopper dans du papier d'aluminium et pendant une dizaine de minutes, le laisser se reposer. Ça va permettre de conserver les jus et ça va permettre que la viande soit très tendre et bien juteuse. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as vu les beaux produits que nos invités nous ont amenés? Eh oui, j'ai pu voir ça. Bon. La noisette, ça aurait pu être un exemple dans ta recette, non? Tout à fait, ça aurait pu être un exemple. Moi, j'ai pris la noix parce que j'en avais, mais pourquoi pas en mettre tout à l'heure dans nos assiettes? Eh bien, on ouvrira un paquet pour mettre des noisettes dans cette recette. On viendra l'agrémenter. Eh bien, bonne suite. À tout à l'heure. Ça sent très bon en tout cas. Il y a de plus en plus de monde autour de ce stand. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. C'est incroyable. Allez, on passe à la minute élection. Vous êtes tous les deux engagés de longue date à la MSA. Vous n'êtes pas sans savoir du coup que nous sommes en pleine période électorale. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir délégué, vous avez jusqu'au 4 mars pour déposer vos candidatures. Les élections, elles vont se dérouler du 5 au 16 mai et puis vous aurez les résultats le 22 mai. Nous allons donc toute cette semaine vous rappeler l'importance de ces élections. Et nous commençons aujourd'hui avec les fondamentaux, le mutualisme. Regardez. Le mutualisme à la MSA, c'est quoi au fait? Si la sécurité sociale, Sécu pour les intimes, a été créée en 1945, la population agricole a toujours géré son propre régime. La protection sociale de la MSA couvre aussi bien les salariés que les non-salariés et s'étend à tous les risques. Le mutualisme est un modèle d'organisation qui repose sur la solidarité et la responsabilité de ses membres.
Il s'appuie sur la démocratie comme mode de fonctionnement et ses adhérents sont associés aux décisions. Les délégués sont choisis par les assurés et parmi eux, au plus près des territoires de vie. Une légitimité issue du terrain donc, et ce, depuis 1949, date des premières élections à la MSA. La MSA est le seul organisme de sécurité sociale avec un fonctionnement démocratique. Tous les 5 ans, 2,5 millions d'adhérents votent pour choisir leur délégué MSA au niveau des cantons, partout en France. Ainsi, le monde agricole s'organise par lui-même et pour ses 5,1 millions de bénéficiaires. Je vous propose de tester vos connaissances avec un petit jeu du vrai-faux si vous êtes prêts. Allez, 2 questions. Les délégués MSA sont des salariés, des agriculteurs et des représentants d'entreprises agricoles, vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. C'est vrai? Allez, on regarde tout de suite. Est-ce que vous avez raison? J'imagine que vous n'avez pas tort en tous les cas. Et oui, c'est vrai. Parfait. Deuxième question, les délégués MSA sont rémunérés dans le cadre de leur mission. Vrai ou faux? C'est faux. Alors j'hésite, mais je vais dire faux. C'est faux, hein? C'est du bénévolat? Voilà. C'est faux, effectivement. N'hésitez pas à vous rendre si vous voulez plus d'informations sur ces élections sur le site élections au pluriel 2025.msa.fr. Il est temps de nous parler des actions que vous avez mises en place, messieurs, ces territoires en action. Max, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'une action que vous avez menée en direction des aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Déjà, pourquoi? Voilà. Donc, on a choisi de traiter ce thème parce que les aidants sont souvent mal connus et sont souvent à la recherche d'aide et de soutien et ils ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Donc, on a pris en route l'organisation d'une action de communication en 2024 qui a été portée par les 3 caisses de MSA d'Aquitaine, de l'ancienne région Aquitaine, et qui ont eu pour objectif d'organiser 3 journées d'information interdépartementale et en interrégime avec l'ensemble des régimes de la sécurité sociale et tous les partenaires autour sur cette question-là. Et donc, il y a eu 3 journées d'organiser. Il y en a eu une qui a été organisée sur Sainte-Foy-la-Grande, une à Aire-sur-Adour, et nous avons, nous, organisé celle de Castel-Jaloux. Et nous, le rôle des délégués dans cette organisation, ça a été d'être présent dès le départ, dans la prise de contact avec les différents partenaires, avec les collectivités locales, avec notamment les collectivités qui nous ont reçus, qui nous ont mis à disposition une salle et les moyens techniques pour pouvoir organiser cette journée. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette journée? Comment ça s'est organisé du coup? Alors le contenu de cette journée, c'est une journée adressée au grand public et toutes les catégories et sur le thème donc, de l'aide aux aidants. Donc on a eu surtout en public des aidants qui sont venus recueillir des informations. On a fait intervenir 25 exposants différents qui ont présenté l'ensemble des métiers et des services pour apporter une aide aux aidants. Et ensuite, on a eu 2 parties de communication et d'information dans cette journée. Une partie le matin plus axée sur des tables rondes. Une table ronde permettant de définir le rôle de l'aidant. Et de travailler avec les aidants qui ont pu s'exprimer et apporter leur témoignage, à quel moment ils se considèrent aidants et à quel moment ils ont besoin d'aide et ils acceptent le fait que cette aide intervienne dans leur famille. Et il y a eu une deuxième table ronde qui a porté qui a donné la parole à toutes les associations qui peuvent intervenir en aide à ces aidants. Et ça a été apprécié. Et l'après-midi, on a travaillé avec une troupe de théâtre basée sur l'improvisation. C'est-à-dire que les acteurs de cette troupe se sont nourris des interventions et des témoignages du matin pour reproduire l'après-midi des scénettes et remettre en scène quelques aidants par rapport à leur vie de tous les jours dans cette fonction-là. Utiliser le théâtre, ça a aidé à libérer un petit peu autre chose, une autre parole? Ça a libéré la parole et ça a été une des réussites de cette journée, c'est que beaucoup d'aidants, que ce soit le matin ou l'après-midi, sont intervenus de manière spontanée. On n'a pas eu besoin d'aller les chercher, d'aller les motiver. Ils ont exprimé vraiment, ils avaient ce besoin-là d'exprimer leur vécu.
Ça, c'est une vraie réussite parce qu'il y a beaucoup de pudeur chez les aidants de manière générale. On encaisse puisqu'on n'est pas le malade et donc du coup on est l'aidant et il faut qu'on soit fort et donc on ne se plaint pas en général. Oui, parce que l'aidant, dans une très forte majorité de cas, c'est quelqu'un de la famille, et une famille très proche. Souvent, c'est l'autre membre du couple, ou c'est les enfants, les petits-enfants, etc. Et quelque part, leur investissement pour accompagner la personne qui a besoin d'être aidée, c'est un investissement naturel, normal, c'est la filiation. Et donc, voilà, ils ne se plaignent pas, sauf qu'à un moment donné, ils peuvent se retrouver confrontés eux-mêmes à de la fatigue excessive. Et s'il y a personne qui est à côté d'eux pour leur dire mais attention, là il ne faut pas aller plus loin, tu as besoin d'aide, etc. Mais quand ils arrivent à accepter cette aide-là, il faut aussi qu'il y ait toute la gamme de services disponibles sur le même territoire autour d'eux pour pouvoir leur apporter. On va reconduire cette journée ? Il est prévu de reconduire en 2025 en Dordogne. Eh bien parfait. Super, merci beaucoup Max pour cette belle initiative. Autre action cette fois en Dordogne, Sébastien, avec une journée de ramassage de pommes de terre solidaire. Expliquez-nous. Alors, nous sommes une association d'agriculteurs et de retraités agricoles, en fait, de ressortissants de la MSA. En fait, on est une quinzaine de ressortissants, mais une cinquantaine de bénévoles, parce que tout seul, on ne pourrait pas. Donc, il y a 5 ans maintenant, ça fait la 5e année, où on a décidé en fait, de planter des pommes de terre, de les cultiver, de les travailler. C'est toujours, on tourne au sein d'un même canton et chez nos adhérents, on les plante et donc on les arrache. On choisit, donc en principe, c'est le premier samedi du mois de septembre. On les arrache et puis les gens, ils viennent ramasser. On fait une journée de ramassage des pommes de terre. Et là, les gens, ils attendent. On a toujours peur de ne pas avoir assez de pommes de terre parce qu'il y a vraiment de fortes demandes de venir ramasser. Et nous y tenons parce qu'on veut que les gens voient d'où vient la production agricole. Et on veut qu'ils aient la main dans la terre. Ça, c'est notre leitmotiv. On y tient. Bien sûr, au-delà de ça, on fait bien sûr un repas, on fait des animations, il y a des producteurs locaux qui viennent vendre aussi du maraîchage et aussi des pommes de terre, parce que je crois qu'il faut satisfaire aussi ceux qui n'auraient pas pu en ramasser à leur nombre souhaité. On fait un vide ferme, on a lancé cette année aussi un vide ferme, c'est-à-dire que du vieux matériel peut être mis comme on fait faire des vides-greniers, comme il se fait beaucoup à la campagne. On fait un vide ferme avec des vieux outils en lien avec l'agriculture. Donc on fait de l'animation et on fait surtout la promotion de l'agriculture en général, puisque là tout le monde peut en bénéficier, il suffit juste de venir le ramasser. Ensuite, on ne donne pas parce que l'alimentation a une valeur et donc on fait payer, les gens ramassent, on pèse, on leur fait payer 50 centimes, ça reste très dérisoire. Mais voilà, il y a la notion aussi de prix et de coût. C'est symbolique. Voilà, c'est symbolique et les gens sont prêts même à donner le doux. Enfin voilà, ils ne comptent pas parce qu'ils sont vraiment heureux de passer une journée. On a vu un grand-parent venir avec sa petite fille pour lui montrer comment il faisait autrefois. Voilà, tout ne vient pas de l'étalage. Avant d'arriver à l'étalage, c'est forcément venu de nos terrains et ces agriculteurs qui l'ont travaillé et qui l'ont fait. Donc on s'est inscrit il y a 4 ans dans l'action commune de la MSA où on s'est dit vraiment ça correspondait vraiment à ce que la MSA mettait en place. Et comme on est en plus un certain nombre, nous, membres de l'association, on est des délégués MSA. Donc du coup, naturellement, on s'est inscrit et c'est vraiment un total partenariat avec la MSA Dordogne, Lot-et-Garonne. Ce qui est formidable avec cette opération, c'est que vous arrivez à lier les familles, c'est intergénérationnel, vous l'expliquiez, le grand-père qui vient expliquer aux petits-enfants, on met les mains dans la terre, oui. Et surtout, vous pouvez expliquer les aléas climatiques, enfin les difficultés de votre métier, puisqu'on ne sait jamais ce qu'on va récolter, c'est ça ? C'est notre plus grosse difficulté parce qu'on sait ce qu'on sème, on sait ce qu'on plante et on ne sait pas ce qu'on récolte. Ouais. Puisqu'on ne peut pas arracher à l'avance, on arrache devant, donc le matin même, parce que si on arrachait la veille, on pourrait avoir le passage de certains ravageurs qui aiment bien la patate, pour ne pas citer le sanglier. Donc on arrache le matin devant les familles, donc ils voient vraiment, là c'est directement du producteur presque au consommateur, et il y a de tout âge, vraiment de tout âge. On a plaisir et on nous le redemande toujours de refaire, où est-ce qu'on est l'année d'après pour revenir. Vous changez à chaque fois ? On change au sein de ce canton puisqu'on est une association cantonale, donc on est sur un canton et tous les ans on change de parcelle. Ça nous permet aussi de prendre les devants par rapport à certains parasites comme le dorifort, puisqu'on le devance en fait. On ne sait pas où on va et on le devance et voilà, ça fait partie du jeu aussi de changer, de donner une animation locale qui change par commune. Ça redonne toujours une dynamique. Et on fait suivre les familles comme ça au fur et à mesure.
Vous savez déjà où vous allez replanter l'année prochaine? Ah, bien sûr. C'est secret ou pas? Non? Alors, c'est sur la commune de Saint-Pancras, sur le canton de Dronébel, sur le canton de Brantôme. Voilà. Bon, parfait. Et vous ne l'avez pas précisé, c'est quand même important, c'est qu'on mange des frites à midi. Alors, on mange des frites. Ben ouais. Forcément, Ben oui. ça va de pair, voilà. Avec des ventrèches aussi, parce que frites Oui, ben ventrèches, ça va bien avec, ouais. Avec des producteurs locaux qui nous fournissent les aliments, donc voilà. Bon, bah, c'est formidable. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir présenté cette belle action. Je ne vous ai pas demandé à tous les deux pourquoi vous étiez engagés il y a quelques années déjà à la MSA Max, rapidement. Mais parce que c'est important de s'investir par rapport à des convictions, de s'investir aussi en communication avec les autres, mener des actions collectives que l'on mène à la MSA. Et puis c'est aussi un bol d'oxygène par rapport à l'engagement professionnel que l'on a. Ça permet de voir ce qui se passe à côté et de prendre un peu de recul et de prendre des informations dans d'autres réseaux. Sébastien, votre engagement à vous? Alors effectivement, c'est un engagement professionnel et d'autant plus quand on est jeune, souvent on râle, on peste un peu contre tout. Et par nature, en fait, j'ai toujours voulu me prendre en main et de dire si c'est pas normal, je veux rentrer pour voir ce qui s'y passe, comment, pour essayer peut-être de changer les choses à ma manière. C'est un peu grand, voilà. Mais et c'est comme ça que dès quand j'étais encore jeune agriculteur à l'époque, ça remonte à quelques années, donc je m'étais engagé au niveau de la MSA et depuis ça ne m'a jamais lâché parce qu'on y prend plaisir et on amène en fait Alors, on s'amène de la plus-value pour soi déjà, parce que déjà donner pour les autres, c'est déjà une plus-value pour soi. Mais aussi, on a l'impression toujours de faire changer les règles ou changer les donnes. Et au moins, c'est nous qui avons contribué en tant que professionnels à changer les règles. Et c'est jouissif, si on veut, de pouvoir faire ça. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Je propose qu'on passe en cuisine. On va aller voir Alexandre. Allez, tous en cuisine. Venez Max. Alors là Alexandre, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut... C'est magnifique, hein? Ah, c'est très gentil, merci. Bah écoutez... la pomme de terre, là, pour le coup, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est mise en valeur. Elles sont belles. J'espère qu'elles seront bonnes, hein, surtout. Vous n'avez pas de doute là-dessus? On n'en doute pas. Bon, tant mieux. Est-ce qu'on va chercher des petites noisettes, du coup? Ah, mais On peut aller chercher une petite noisette? Je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Sébastien? Celle-là? On ouvre ce paquet-là? Allez, parfait. Max, je vous mets à contribution. Allez-y, je vous laisse ouvrir le paquet. Je vous fais travailler. Mais la cuisine, c'est un moment de partage, alors. Donc, on rappelle cette recette. C'est le magret de canard, sauce au pruneau, noix torréfiée et pommes de terre accordéon à la sarladaise. Ça sent très, très bon. Il y a de plus en plus de monde qui nous regarde. Ah. Et oui, ça sent bon, hein? Mais oui. Alors, est-ce que vous voulez y mettre quelques petites noix dans l'assiette? Est-ce qu'on met... Allez. Eh ben, je vous laisse faire. Je vous en prie. Ouais, mais moi, je veux pas... Comment ça, Max? Allez-y, Max. Allez-y. Je vous en prie. Ah oui. Allez. En fait, je pense qu'il faut laisser toujours parler son imagination. C'est ça la cuisine, en fait. Parfait. C'est magnifique. Vous savez quoi? Pendant que vous finissez le dressage, je vais aller proposer une ou deux noisettes aux personnes qui nous regardent. Elles sont très bonnes. C'est la marque Coco. Alors, petite noisette. On a déjà signé pour le droit à l'image. Une petite noisette. Je l'enverrai. Parfait. Bon, c'est super. Petite noisette. Bah, j'espère que ça sera bon, hein. Mais normalement, il n'y a pas de doute. Bon, hein. Ah, si elles sont bonnes, hein. Ça sent toujours bon quand on a des bonnes choses. Hein, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Bon, c'est pas des pruneaux. Il manque une noix caramélisée dessus. La noix caramélisée? Ah oui, oui. C'est laquelle? On y va? On ouvre le paquet? C'est celle-là. Allez. On ouvre le paquet des noix caramélisées. On met en avant et là, c'est les noix du Périgord. C'est les noix du Périgord? Oui. Et vous, vos noix, vous allez les destiner à quoi, Sébastien? Du coup, à de l'huile Alors, dans un premier temps, on a une coopérative qui s'appelle la Coop Cerno, donc qui est un gros faiseur en achat de noix coques. Mais après, une partie, on cassera de la noix pour essayer de la valoriser, faire du cerneau. Donc voilà. Oui, j'aimerais bien, s'il vous plaît, Max. Je sens que elles font envie. Je vais venir vous en donner un petit peu. Elles ont l'air délicieuses.
On a agrémenté la recette, Alexandre. Ah mais moi, moi ça j'adore. Tu veux goûter Voilà. une petite noix? Ah mais moi je suis d'accord. Je te laisse goûter. Attends. Max, il est en train de faire un travail d'orfèvre. Je crois qu'on pourrait peut-être s'associer d'ailleurs. Max, vous allez être embauché. Vous faites quoi cette semaine? Allez hop. Il est à la retraite, il peut rester. Alexandre, Merci. petite. Allez, vous faites goûter Waouh, les noix. Ah bah oui, Incroyable. on en profite. c'est hein. vraiment très bon. On en profite. Petite noix? C'est vrai? Ah, On est 4. c'est pour ça. Je crois que c'est parfait. Hein. On est ouais. quatre, il y a 4 assiettes. On va s'asseoir. Vous voulez goûter voilà. une petite noix? On va dire 3 gros morceaux par assiette. Alexandre, une petite noix? Et il y en a encore. Ouais, très bien. Mais c'est bien l'idée de les couper en morceaux comme ça là. Mais ça change. Souvent, les change. couper en tranches, hein. C'est ça. Voilà, ça change un peu d'une perception de l'assiette. Eh bien, il ne nous Ouais, reste différent. plus qu'à goûter. Merci beaucoup, Alexandre. Ça a l'air Merci, délicieux. Stéphanie, merci à vous, messieurs. Bon, Merci. on rappelle, hein, c'était magret, canard, sauce au pruneau, noix torréfiée, pommes de terre, accordéon à la sarladaise. Un grand merci, Merci. Alexandre, un grand merci à vous, Max, un grand merci, Sébastien, de nous avoir fait découvrir une part de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas la suite des émissions, c'est 14h avec le débat. Thème du jour, le rôle du délégué MSA. Et avec Alexandre, on se retrouve demain, même chaîne, même heure. Et ben c'est parfait. À demain. À demain. Merci à vous. Merci.